sœurs, chers amis, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Je souhaite que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bien-aimés frères et sœurs, recevez la paix du Seigneur. Amen. Vous êtes un peu froid. Je sais qu'il fait froid. Mais dès qu'on est dans la maison de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, on doit se sentir joyeux, n'est-ce pas? Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous venons de chanter « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Est-ce que vous avez déjà découvert cet ami en Jésus, bien-aimés frères et sœurs? Un ami qui est fidèle, tendre. Même si nous n'avions pas chanté tous les couplets, mais c'est un chant très connu. Les couplets nous disent que cet ami, quand nous lui parlons, il nous entend, bien-aimés frères et sœurs. Parfois, on a des amis humains, lorsque nous avons expliqué au débat tout le temps, nous avons aidé, ils viennent arriver dans une situation qui n'est pas capable d'entendre nous encore, ils viennent un dégoût pour entendre nous. Mais on nous dit dans ce chant, bien-aimés frères et sœurs, que cet ami fidèle étant, il est toujours prêt à nous entendre. Non seulement il est toujours prêt à nous entendre, il est un ami qui nous comprend. Combien de situations que vous avez, même si vous avez expliqué mon qui bons amis sur terre, pas comprendre, non, frères et sœurs bien-aimés. Mais cet ami fidèle étant dans Jésus, il est toujours prêt à nous entendre. Et non seulement il est toujours prêt à nous entendre, il est toujours prêt à nous comprendre. Et quand il nous comprend, bien-aimés frères et sœurs, il parle était comme ça, il a regardé dans les yeux dans la situation que nous y là. Le chant continue pour nous dire qu'il est toujours là pour nous défendre. Et en nous défendant, bien-aimés frères et sœurs, il nous délivre. Oui, Jésus est un ami fidèle et tendre. En ce matin, je suis très content d'être avec vous à Bethel, la maison de Dieu, pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et je dois remercier d'abord Dieu qui m'a octroyé ce privilège d'être là avec vous, bien-aimés frères et sœurs, non seulement pour adorer avec vous, mais aussi pour parler au nom de l'Éternel. C'est un privilège. Comme je le dis souvent, lorsque Dieu fait choix d'un vil pécheur pour parler en son nom, donc c'est un privilège, je dirais, immérité. Parce que Dieu pouvait se servir des anges, des êtres extraterrestres, des êtres qui n'ont pas péché pour accomplir une telle tâche. Donc s'il a fait choix d'un pécheur, c'est un privilège. Et je dirais encore, c'est un privilège immérité. Et je dois remercier la direction de cette église via le pasteur qui m'a invité à être là en ce matin. Et c'est un honneur pour moi d'avoir été invité par mon professeur à la faculté de théologie, mon ex-professeur, pasteur Edson Joseph. C'était un bon professeur. Et j'ai l'honneur d'être ici, dans cette église qu'il dirige pour proclamer la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, laissez-moi vous dire ce matin que vous avez choisi la bonne part, le fait que vous êtes là en ce matin. Le fait que vous réservez ce moment pour adorer le Seigneur, pour entrer en relation, en intimité avec votre Dieu. Là où vous êtes à la maison, permettez-moi de vous dire que vous avez choisi la bonne part. Le fait que vous avez choisi ce moment pour adorer Dieu, pour lui donner gloire pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour l'adorer parce qu'il est notre Créateur. Et c'est ce que la Bible nous dit, que nous sommes le troupeau que sa main conduit. Nous sommes son peuple, c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous guide encore aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, si l'Éternel n'a pas guidé nous, il y a un pile dans nous qui là, c'est peut-être les a parlé de nous et t'a dit de faire un tel. Si nous sommes encore en vie pendant cette période de troubles à travers le monde, c'est parce que l'Éternel est grand, bien-aimés frères et sœurs. Et nous lui devons reconnaissance, nous lui devons gloire pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Comme l'heure déjà à cheval, nous allons très rapide. En ce matin, le message que Dieu a à notre intention, bien-aimés frères et sœurs,
il a pour titre une rencontre qui peut transformer ma vie. Quel est le titre de notre message pour ce matin? Une rencontre qui peut transformer ma vie. Juste avant d'ouvrir les oracles sacrés, baissons la tête et fermons les yeux pour la prière. Notre Dieu, notre Père, alors que nous nous tenons à ta présence, où nous allons ouvrir tes oracles sacrés, nous voulons te demander, cher Seigneur, comme tu as l'habitude de le faire, de nous imprégner de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions bien comprendre les notions que tu vas nous prodiguer à travers les pages sacrées, et qu'elles nous transforment à ta gloire au nom de Jésus, et pour la gloire et la louange de ton Saint-Nom. Amen. Une rencontre qui peut transformer ma vie, c'est le titre de notre message pour ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, la Bible présente pas mal de rencontres que Jésus avait faites pendant son ministère terrestre. Et la Bible parlait pas mal d'événements que Jésus a fait lui-même pendant qu'il était passé sur la terre, pendant le passage sur la terre. Et si nous voulons considérer certaines des rencontres que Jésus avait faites pendant son ministère terrestre, nous pouvons considérer sa rencontre avec Bartimée, qui était une rencontre extraordinaire. La rencontre de Jésus avec la femme qui avait une perte de sang, qui a seulement touché les vêtements de Jésus, et elle a été guérie, bien-aimés frères et sœurs, de sa maladie. Il y a plein d'autres rencontres, bien-aimés frères et sœurs, que Jésus lui-même était fait pendant le ministère terrestre. Et en ce matin, nous allons nous statuer sur une rencontre que Jésus avait faite avec un homme extraordinaire dans la Bible, que nous trouvons dans Luc au 19e chapitre. Là où vous êtes à la maison ou là où vous êtes à l'église, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi, votre iPad, votre tablette, votre téléphone, et nous allons lire ensemble Luc chapitre 19 à partir du verset 2. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, dans Luc chapitre 19, nous rencontrons une scène extraordinaire, une rencontre que Jésus avait faite, et nous allons voir ensemble quel a été le fruit de cette rencontre ou la conséquence de cette rencontre. Dans Luc 19, à partir du verset 2, nous lisons, bien-aimés frères et sœurs, Jésus étant entré dans Jéricho. Vous êtes avec moi? Jésus étant entré dans Jéricho, traversèrent la ville. Et voici un homme appelé Zachée, un homme appelé Zachée, dirais-je, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là au verset 2. Nous sommes au premier verset de la péricope. La péricope de la rencontre de Jésus avec Zachée. Restons au verset 2 un petit peu. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, le verset 2 nous donne 4 grandes informations concernant Zachée qui sont très importantes et que nous allons considérer pendant notre méditation pour ce matin. Quelles sont ces 4 grandes informations? Je vais voir si vous êtes intelligents, bien-aimés frères et sœurs. Le verset 2 nous dit, et voici un homme. La première grande information que le verset 2 nous donne de Zachée, c'est que la Bible nous dit que Zachée était un homme. En Allée. Nous allons continuer, il dit, et voici un homme riche. Bien-aimés frères et sœurs, la deuxième grande information, c'est que le texte nous dit que Zachée était un homme riche. Allons, bien-aimés frères et sœurs, continuons. Il était un homme riche, chef des publicains. Ok, qui troisième information que nous avons là, c'est qu'il était un publicain. Il était un publicain. Et quatrième information, Zachée était un chef des publicains. Donc ce n'est pas n'importe monde parmi les publicains qu'il était, mais il était un chef. C'était un chef d'opération, c'était un chef de service qu'il était. Il était un monde sous responsabilité. Il était un monde qui était dirigé. Donc ce sont là ces 4 grandes informations que le verset 2 nous fournit de Zachée. Continuons, bien aimés frères et sœurs. Permettez-moi, si nous allons rapide, excusez-moi parce que il y a encore l'heure que nous devons finir. Donc Zachée, bien aimés frères et sœurs, on nous dit au verset 2, il avait une préoccupation urgente. Zachée avait un besoin urgent, bien aimés frères et sœurs. Quel a été ce besoin? Il voulait voir qui était Jésus.
Donc c'était là la plus grande préoccupation des Zachée, bien-aimés frères et sœurs. C'est qu'ils voulaient voir qui était Jésus. En passant, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, permettez-moi de vous dire qu'il y a 3 verbes qui sont capables de traduire par voir en grec. Le premier verbe qui peut être traduit par voir en grec, c'est le verbe oao. Oao qui signifie voir, mais qui a le sens d'observer. Par exemple, j'observe. Quand je suis arrivé ce matin à l'église, j'observe l'église. J'observe les gens qui étaient déjà là à l'heure. J'observe le bâtiment. Donc, j'ai fait une observation. Donc, si tu as dit ça en grec, il a dit oao. Le deuxième verbe qui peut être traduit par voir, c'est blepo. Blepo qui signifie voir, mais qui a le sens de contempler. Par exemple, si pendant ma venue sur route là, on a une belle maison, et puis quand on campe, et puis waouh, il y a une belle maison. Donc je prends mon temps à contempler la maison, à admirer la maison. C'est la contemplation, bien aimé, blepo. Et troisième verbe, c'est le verbe théoréo. Théoréo qui signifie voir, mais qui a le sens de rencontrer d'un être divin. Si vous êtes intelligent, bien aimé frères et sœurs, dans le théoréo, il y a un radical qui s'appelle théos. Nous parlons dans le verbe théoréo, le radical théos, qui signifie Dieu. Et ici, ça qui intéressait pour moi dans cette ça, c'est qu'on dit nous que Zachée voulait voir qui était Jésus. Le verbe qui est utilisé en grec ici, ce n'est pas oao, ce n'est pas blepo, c'est théoréo. Zachée ne voulait pas voir n'importe qui, bien aimé frères et sœurs. Zachée voulait voir Jésus qui est Dieu qui peut transformer sa vie. Je ne sais pas quel Jésus désire vous voir ce matin, là où vous êtes à la maison, ou là où vous êtes au temple. Par contre, qui Jésus que nous voulons. Est-ce que nous venons l'église là pour nous seulement observer comme des observateurs? Est-ce que la côté où est à la maison, ou était derrière le computer, ou des tablettes, ou des téléphones, ou à observer comme un simple observateur? Ou vivre qui prédicateur par lui prêcher, ou qui nous va faire tel service, qui groupe de chants qui va chanter? Ou bien est-ce que tu t'en as consacré pour rencontrer l'Éternel des années qui est capable de transformer la vie? Une rencontre qui peut transformer ma vie. Zachée, bien aimé frères et sœurs, il n'a pas voulu voir n'importe qui, mais il a voulu voir un Jésus qui est Dieu, qui peut transformer sa vie. Nous continuons. Bien aimés frères et sœurs, chers amis, la Pentecôte nous dit au verset 3, certes, que Zachée avait une préoccupation urgente, que Zachée avait un besoin urgent, le besoin de rencontrer Jésus, et Jésus qui peut transformer sa vie, mais malheureusement, il ne pouvait pas y parvenir. C'est ce que nous dit le verset 3. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il ne pouvait pas y parvenir. Pourquoi? Parce qu'il avait des empêchements. Voilà, c'est intelligent. Quels sont les empêchements des Zachée, bien aimés frères et sœurs? Premièrement, la foule. C'est pas ça? Premièrement, la foule, et deuxièmement, sa petite taille. Certes, Zachée voulait voir Jésus, mais malheureusement, il y a un empêchement de ne pas voir Jésus. Et nous allons voir plus devant que Zachée, il va faire un sacrifice. Zachée a voulu voir Jésus. Zachée était déterminé pour voir Jésus. Mais malheureusement, il n'est pas capable de voir Jésus. Il était trop court. Il faut là presser Jésus, il n'est pas capable de voir. Mais mes frères et sœurs, il se fait comme Zachée. Que nous ayons le souci ou le désir ardent de rencontrer Jésus en ce matin, en ce sabbat, de faire une rencontre spéciale avec Jésus en ce sabbat. Mais malheureusement, nous avons des empêchements. Nous venons de découvrir ensemble les empêchements des Zachée. Nous disons c'est taille et la foule.
Maintenant, nous allons essayer de découvrir empêchement que nous-mêmes personnellement, que nous sommes capables bien, qui peuvent que nous ne sommes pas capables de rencontrer Jésus. Et là, nous rencontrer Jésus, à bien-aimés frères et sœurs, nous sommes qui sans ça gagner, c'est rencontrer Jésus qui est capable de transformer la vie. C'est rencontrer Jésus, lorsqu'il est entré dans la vie, qui est capable de transformer la vie. C'est rencontrer Jésus, bien-aimés frères et sœurs, qui est entré dans la vie. Gloire capable d'éclater dans la vie. Et tout le monde qui te prononce ces paroles mal contre nous-mêmes, il va arrêter bouche bête ou bien il va crier, c'est l'Éternel qui est Dieu. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs, comme Zachée, nous pouvons avoir le vivre désir de rencontrer Jésus, de faire une rencontre spéciale avec Jésus. Il est arrivé que, bien-aimés frères et sœurs, comme on a entendu le témoignage d'un pasteur à New York qui a prêché, il était pasteur. Jusqu'à maintenant, il est pasteur. Il est baptisé depuis des années, grandi à l'église. Mais pas quand jamais rencontré avec Jésus. Peut-être qu'on doit prendre décision pour baptiser, ou à baptiser depuis des années, mais il y a une rencontre spéciale qu'on va faire encore avec Jésus, bien aimé, frères et sœurs. Il se fait que nous sommes à l'église depuis des années, nous avons milité, nous avons fait effort, nous quimber, nous pas larguer. Mais malheureusement, nous ne pouvons jamais faire une rencontre personnelle, spéciale avec Jésus. Et c'est capable de réalité, nous, chaque qui la réalité, pam, qui a des bagailles dans la vie que vous voulez changer. Nous sentons que si Jésus était en dame, tout bon, tout entier, Jésus était en dame. Nous ne sommes pas comme ça. Par contre, si ça qu'on arrive, nous ne pouvons pas sentir papa nous vide dans la vie. Malgré nous l'église, bon, ça est capable pour moi. Peut-être chaque monde est capable peut-être pareil. Nous ne pouvons pas sentir parfois nous manquer nos bagages. Nous sentons maintenant, c'est pas comme ça nous supposons vivre. C'est ça la voix de l'Esprit de Dieu en nous. Nous comporter nous gens, petits gens, négligents, nous sentir que c'est pas comme ça nous supposé vivre, c'est pas comme ça Jésus voulait pour nous vivre. Ça, c'est comme des empêchements qui permettent que gloire pour Dieu va manifester dans la vie de nos frères et sœurs bien-aimés. Il se peut que y a un obstacle qui permet que gloire pour Dieu va manifester dans la vie moi-même avec au matin. C'est le travail. Nous accordons au travail la place de Dieu dans notre vie. Hélas, comme dit l'ancien, il se peut, bien aimés frères et sœurs, bagaille qui est capable de servir obstacle qui permet que nous ne soyons pas capables de rencontrer Jésus, c'est l'étude que nous faisons. Moi, je vais présenter un sujet sur la grâce en l'église à Montréal. Nous te voyons ensemble, bien aimés frères et sœurs, il y a des professions qui ne sont pas compatibles à la foi chrétienne. Toute profession, c'est profession, on peut faire l'argent à toute profession, mais des professions qui ne sont pas compatibles à la foi chrétienne. Et profession, ça nous fait toujours comprendre que la moralité est un bagage élastique ou qu'à font corps quelquefois. Nous ne pas dire que chrétiens pas apprendre non, mais nous très prudents dans la profession ça. Moi j'ai été avocat en Haïti. Il y a plein de gens qui font comprendre avocat en Haïti. Avocat, c'est ceci, avocat, c'est cela. Mais il y a des avocats chrétiens. Il y a des avocats chrétiens. Bien aimés frères et sœurs, chers amis, il est capable, c'est familles qui sont obstacles, qui permettent que je sois capable de rencontrer mon Dieu. Il est capable, bien aimés frères et sœurs, c'est Timonio à la maison qui servent un obstacle, faire que gloire mon Dieu va capable de manifester dans la vie. M'a mené en vie malheureuse parce que j'aime te souhaiter Timonio et pas comme ça, Timonio détourné, a vu côté plainte pour nous, la police a vu la caille toute la journée. Nous sentons à vivre mal. Mais qui te dit matin, bien aimés frères et sœurs, quel que soit cet obstacle qui t'a permis de rencontrer Jésus, avec la foi capable de surmonter. Zachée était de petite taille, la foule pressait Jésus, mais il voulait voir Jésus. Et nous parlons
au déroulement de la Pentecôte que le but des archers était atteint. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, nous allons voir ensemble que dit-nous que Zachée, il courut en avant. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il courut en avant, au verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, maintenant, si nous bien comprendre ce qu'a fait là, Zachée pas n'importe mon nom. Zachée était un homme de pouvoir. On nous dit qu'il était un chef. Il était un chef. Il était un publicain. Nous, quand ça publicain, c'est un pour collecteur d'impôts, je ne dis pas. Nous avons ramassé l'argent, nous avons ramassé les taxes pour le gouvernement. Et l'histoire raconte que nous avons les archers, les moments de boule prennent 20 pour 40. Les moments de boule prennent 40, ils prennent 80. Et c'est ça que nous avons dit que les archers ne pas de ça. Depuis que nous avons son bête noire. Zachée est un homme riche, peut-être sans préciser, mais la Bible donne un riche. Et là, pour qu'il y ait des 3 millions, non, la des 3 millions côté cap dit riche, non. La Bible dit que Zachée était un homme riche. Et il était un chef. Mais il voulait voir Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, bon vide au cap dans la vie. Au cap c'est ses maris ou bien c'est madame qui est capable de remplir. Ou bien profession doit exercer ou chirer ou parcours. Gon vide que vous avez dans la vie, ou gon seul monde qui a accompli, même bien Blaise Pascal dit, chaque être humain qui a vide, un vide dans la vie, et vide ça est forme bon Dieu. Ou même peut-être quelque chose bagaille dans vide ça a rempli parce qu'il est forme bon Dieu. C'est seulement bon Dieu qui a rempli, bien aimés frères et sœurs. Zachée était un homme de pouvoir, mais il était senti un vide dans la vie. Et vite ça, c'était Jésus seulement qui a rempli dans la vie de Zachée. On nous dit que Zachée courait en avant. Zachée courait en avant, bien aimés frères et sœurs. Nous parlons que Zachée était fait un sacrifice. Courir, c'est pas bagarre qui douce. Nous savons dire que Zachée courait en avant et il monta sur un sycomore. Bien aimés frères et sœurs, Jésus à cette époque, il a passé à la Jéricho de Josué. C'était la Jéricho touristique. La Jéricho de Josué, c'est là que Jésus a traversé et rencontré Zachée. Donc, le bien appelé le sycomore, c'est un arbre qui était très coûteux, qui était très important dans cette ville touristique, la Jéricho de Josué. C'est un arbre qui était coûteux, un pile comme le sycomore. Et ça qui est intéressant dans ce nom, nous dit que pour voir Jésus, Zachée a accepté de piétiner cet arbre de grand prix, de grande valeur. C'est pour vous dire, bien aimés frères et sœurs, que pour Zachée, ça qui est important pour lui, c'est salut. Son salut était beaucoup plus important que toute la richesse de ce monde. Il a accepté de piétiner cet arbre de grand prix, il montait sycomore, monter ce piétiner ça. Il mettait pied sous la richesse. Il pour richesse, il mettait dans la pierre. Pour mettre le salut au sommet, pour rencontrer Jésus, bien-aimés frères et sœurs. Ça qui est difficile parfois, moi-même avec pour nous faire. Nous tellement attachés aux biens matériels. Nous vivons des saluts en papier et puis bien matériels en l'air. Parfois, nous pas même quitter dans niveau yeux, nous nous mettons en l'air, il y a pesé, nous tellement besoin de matériel. Et le salut lui-même, il n'y a pas papier. Mais ce n'est pas ça que j'ai fait. Il a piétiné les richesses. Il mettait en bas et puis quand il mettait salut bien aimé au sommet. Nous allons rapide. Et c'est pour ça que nous parlons bien aimés frères et sœurs que l'apôtre Paul lui dit, il a rencontré Jésus. Tout ça, il était considéré comme fortune, comme richesse, qui c'est là, la boue. Et la Bible dit ça plus devant pour dire que c'est un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Bien-aimés frères et sœurs, dans le processus du salut, il y a un phénomène qu'on appelle un phénomène de détachement. Un phénomène de détachement qui s'est produit dans le conseil trinitaire. Nous voyons que pour que Dieu sauve nous, il a accepté de se détacher de son fils. Il se détache de son fils. Et son fils, lui, il a accepté de se détacher de son père.
Jésus a accepté pour le détacher de toutes les gloires du ciel, des êtres extraterrestres. Il a accepté de laisser son trône dans le ciel. Il est descendu sur la terre, épousant notre humanité. Il a accepté de faire souffrir, de maltraiter. Il a craché dans le figuier. En cette époque, il y a un commentateur qui dit pas même qu'on n'a pas de dentifrice. Il a craché dans le figuier. Bien-aimés frères et sœurs, il a craché dans le figuier. Il a accepté qu'il était trop ennemi pour venir sauver nous. C'est ça où il est en grec la kénose en théologie. Il s'est détaché de toutes les gloires. Il s'est dépouillé de son être céleste, de sa divinité. Il vit fait humain à notre place pour nous sauver. C'est ça, Isaïe 53, verset 10. Méprisé, abandonné des hommes de douleur, habitués à la souffrance. On l'a dédaigné, on l'a méprisé. Il a fait souffrir pour nous. Et bien aimés frères et sœurs, en retour, dans le phénomène du salut, puisque Dieu l'a accepté pour faire tout pareil, ça pour nous, lui détacher de son Père, il se détache de son trône céleste pour venir sous la terre, venir prendre l'humanité, nous venir prendre souffrance, venir prendre humiliation, clouer sur la croix. Nous autres hommes, ça nous devait faire, nous devons nous détacher de notre gloire pour nous livrer entre les mains de Jésus. Et c'est ce que Zachée a fait, bien aimés frères et sœurs. Il se détache de ses biens matériels. Il se détache de son pouvoir comme chef des républicains pour venir rencontrer Jésus qui est capable de transformer la vie. Bien aimés frères et sœurs, chers amis, en ce matin, si vous voulez faire un détachement, si vous voulez vous détacher pour vous livrer entre les mains de Jésus, qui t'aime dire au matin, on va regretter. On va regretter. Bien. Le verset 6 nous dit, bien aimés frères et sœurs, que Zachée, les courus descendent. Les courus descendent. Les courus descendent. Et verset 50, bagage qu'elle dit, qui est important, il dit que Zachée, les courus monter sur un sycomore. Il dit parce qu'il devait passer par là, le verbe devoir, parce qu'il devait passer par là. Par contre, si nous avons la version dans la Bible noire, il montait aussi comment parce que Jésus était passé là. Les étudiants du Nouveau Testament, ils nous disent que Jésus n'avait pas une obligation géographique de passer sous le sycomore, mais il avait une obligation sotériologique parce qu'il y avait une âme de besoin assoiffée de sa vie. Même si nous avons le monde, il y a tout problème qu'il y a. Même si nous avons des moyens, il y a tout problème qu'il y a. Il y a des gens qui viennent partout. Dieu est là, bien aimés frères et sœurs. Et Dieu est là à garder chaque famille chrétienne qui milite dans la foi. Il suffit que nous ayons la foi. Jésus était capable de l'autre côté. Pour le tabler côté de la mais il devait passer sur le sycomore parce qu'il y avait une âme dans le besoin. Bien aimés frères et sœurs, lorsqu'on prie le bon Dieu avec la foi, même si l'église vire le dos, ou après les premiers ne sont pas qu'à joindre, ou après les pasteurs pas qu'à joindre, donnez dans le Jésus, non bien aimés frères et sœurs. Parce qu'il devait passer par là. Le verset 6 nous dit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Donc le verbe se hâter dans l'idée de mouvement qui se fait avec rapidité. Bah ouais, c'est non? On fait chérie, je vais la parler. Zachée se hâta de descendre. Il se hâta de descendre, bien aimés frères et sœurs, et le reçut avec joie. Bien aimés frères et sœurs, quand Dieu nous appelle, nous devons répondre avec rapidité à son appel. Il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Nous avons un petit chant qui dit: quand Jésus remplit un cœur qui déborde
de bonheur. Amen. Bien aimé, frères et sœurs, quand on a Jésus dans le cœur, on a de la joie. Puisque Jésus est entré dans le cœur, sachez, il veut dire la joie. Il a reçu Jésus avec joie. Bien aimé, frères et sœurs, chers amis, nous allons voir un bagage qui passe là, l'autre intrus qui paraît dans le péricope là. Pendant que Jésus est entré, la caille Zachée pour dire Zachée, attendez, non, assoir, c'est la caille m'a dormi. Zachée a eu désir pour voir Jésus qui ça le fait, courir, dit non pour d'anticiper, courir. Et puis il montait un sycomore pour le voir Jésus. Nous pensons que Jésus pas ouais sacrifice, nous pensons pas? Oui. Il dit ouais tout sacrifice. Et je dis, je suis pas tête problème. Moi, la foi, petit garçon, à soir, la caille m'a dormi, m'a mangé dans la caille là, m'a soupé dans la caille là. Bien aimé, ça qui est triste, c'est qu'on nous dit tous, murmuraient et disant, il est allé loger chez un homme pécheur. C'est ça qui est bizarre. Si on dit tous, pas de précision qui dit c'est disciples, mais on dit tous, disciples étaient là. Mon qui t'a suivi Jésus. Mon qui, entre parenthèses, qui était comme mission Jésus, parce que non, fait payer comme la il était venu sauver, Jésus qui était venu chercher, sauver ce qui était perdu. Et voilà que Jésus entre la caille au pécheur. Il veut se repentir. N'est-ce pas estomaqué? Voilà, non, bagaille. Et bien, tout le monde va prier ensemble avec vous, là, les bagailles au pas bon, les bagailles au pas marcher, qui va le content, non? Comment Jésus vient pour venir sauver ça qui perdu, dans les cailles au péché, quand vous achetez, n'est-ce pas estomaqué? Il y a des grâces qui sont là, pas tout le monde qui est content, même si il y a joué des grâces là. Il y a joué des grâces là, où l'église a chanté bien. Il y a joué là, on a chanté au senti, elle a une belle voix. Oh, il a une belle voix. Mais autour du continent qui n'a que le temps, dans tout l'intérieur, il semble qu'il y a une chose à nous. Allons-y. Et ça, disciple au faire. Jésus vient faire un gros bagage comme ça. L'entrée quand un homme dit pour acheter le besoin de vacances. Qui te qu'on a cassé pour être mignon et pas content. Et comme si Dieu était plus saint que Jésus. Il y a un là, si il y a une clé pour le ciel là. Avec dans le ciel là, il temps de t'attendre de parler du ciel. Il y a un si c'est une clé de l'église adventiste. Pour que notre cap vienne là, le pour. Comme l'église adventiste pas gain, mais bon monde cap dirige le pasteur Ted Wilson. Mais même les adventistes, c'est l'éternel des armées. Les gars mauvais. Bien aimés frères et sœurs, le verset 8. Nous parlons de ce qui s'est passé. Le verset 8, il décrit nous l'événement majeur et à péricope. Verset 8, nous avons mis nous verset ça ensemble avec moi. Ou même cap sur la caillou, nous avons mis lire verset ça ensemble avec moi. Qui ça veut dire, bien aimés frères et sœurs, verset 8? Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, j'ai lui demandé le quoi double. Bien aimé frères et sœurs, mais ça passe. Nous parlons d'une progression de la marche vers le salut des Zachée. Il dit, voici Seigneur. On souligne le mot Seigneur. Il y a deux mots qui sont capables de traduire par Seigneur en grec. Le premier mot, c'est didaskalos, qui signifie Seigneur, mais qui a le sens d'enseignant. Ok? Deuxième mot, c'est le mot Kyrios, qui signifie Seigneur encore, mais qui a le sens de maître, qui a le sens de propriétaire. Donc, Zachée, il rencontre Jésus. Jésus entre dans le caille. Zachée dit, voici Seigneur, toi qui es le maître de ma vie.
Zachée reconnaître que Jésus est désormais le maître de sa vie. Souvent, fois moi-même avec nous reconnaissons Jésus comme étant notre sauveur, comme étant notre pourvoyeur, comme étant notre guérisseur. Mais nous ne reconnaissons pas Jésus comme étant le maître de notre vie. Les nous besoin guérison dans le côté. Les nous besoin grâce dans le côté. Les nous besoin manger dans le côté. Les nous besoin travailler dans le côté. Mais là, Jésus voulait mettre la vie nous n'a pas résisté. Oui, il est mon sauveur. Moi, je chante ça, mon sauveur, Père fidèle. Oui, il est le fidèle. Il nous soutient nous chaque jour. Mais pour qui ça ne va faire Jésus mettre la vie, nos frères et sœurs bien-aimés? Pour qui ça nous préfère que nous mangions petit pain au lieu que nous sommes qui distribuer pain? Nous pensons, bien-aimés frères et sœurs, si nous faisons de Jésus mettre la vie, nous bagaillons la finale. Pour qui ça chaque jour, nous avons pour y être long pour travail, qui est la même leçon, comme du sabbat, nous n'avons pas pour étudier, nous avons fait petit miel. Alors si nous avons un Dieu de l'abondance, si moi-même avec nous te faisons fidèles, des moments que nous connaissons, nous ne pas connaître auprès des hommes bien-aimés, c'est parce que nous manquons de faire mon Dieu confiance. Pas un bien temps pour nous faire culte de famille, pour nous prier à la maison, tout le monde a cherché le travail, tout le monde a gauche à droite, c'est le travail, c'est le travail. Nous oublions celui qui est le maître de tout. N'oubliez bien-aimés frères et sœurs, chers amis, Zachée a reconnu que Jésus est le maître de sa vie. Maintenant, si vous voulez que Jésus transforme la vie ou même qu'à suivre la caille, si vous voulez Jésus transformer la vie ou même qu'il a autant de plan, ou gagner pour faire de Jésus le maître de ta vie. Et qui te nous laisser Jésus mettre la vie où l'homme met dit ça et l'autre là met tomber maté, la vie ou pas passer mal. N'est pas critiqué Zachée, il n'y a pas le mal de Jésus parce que l'homme était un homme volé comme ça, un mafia pour Zachée. Et c'est alors que Zachée a réglé. Et nous allons Zachée passer par les 3 étapes de la conversion, de la repentance. Nous voyons que l'homme rencontre Jésus, ces 3 étapes, on ne peut pas couler, il faut passer par eux-mêmes. Nous voyons que Zachée passe par 3 étapes. La première étape pour nous terminer, c'est la repentance. Pendant que les gars parlent Jésus mal parce que l'entrée de Zachée, mais Zachée n'est pas réglé. Les gars étaient dans l'orgueil, et puis Zachée lui-même a libéré des péchés. Moun ta parle mal là, dit petit tout c'est ou bien Marie c'est là, madame c'est là. Famille va la craser et puis mon Dieu ou même la ranger avec pas ou prier mon Dieu avec la foi. Quittez et critiquer comme critiquer. Quittez. Est-ce que vous avez un critiquer? Vous avez un parler de mon âme? Eh bien, écoutez, vous avez parlé de mon âme. Écoutez, vous avez parlé de mal. Ne gars parlé mal, et puis ça fait Zachée même après lui. Zachée s'est repenti. Il reconnaît ses fautes et en a le regret. Il dit si je fais de tort à quelqu'un d'autre, je lui demande le. Donc la conjonction, si elle est dans le texte, mais elle n'est pas dans le contexte du texte. Parce que nous connaissons bien que Zachée c'était un homme de mauvaise vie. Que cela veut dire si là, maintenant, dans le contexte, si en pas là. Zachée c'était un homme de mauvaise vie. Il connaît des faits tort. Amounio, et il a une quadruple. Zachée, il passait par la conversion, la deuxième étape. Repentance, conversion, deuxième étape, il a changé de comportement. Attendez, non, le rencontrer Jésus, vivre pas quand même jamais. Ah oui, on va pas ça. Le rencontrer Jésus, vivre pas même genre, il a changé de comportement. Il n'est plus un voleur. Ça, c'est pas le temps de faire tout mal taillé pour nous. Il a changé de comportement.
Et troisième étape là, c'est la restitution. Zachée a réparé les torts commis aux autres, les torts commis à autrui. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, qui te dit au matin, pour me terminer, que les exégètes du Nouveau Testament ont révélé nous que c'était le dernier voyage de Jésus à Jéricho de Josué. C'était la dernière fois que Jésus a passé à Jéricho et a rencontré Zachée. Zachée a profité de ce timing. Attendez, on dit, eh bien, Jésus s'attend de dire sous la terre, qui est venu de Jérusalem, qui est venu de la Judée, il n'a pas passé pour ne pas avoir grâce. Il a profité de l'occasion. Je connais, maintenant, pendant que vous venez dans le temple, pendant que vous suivez moi la caille, si vous avez fait le même geste avec Zachée, pendant que Jésus est là au temple en ce matin, pendant qu'il est là auprès de toi dans un esprit d'adoration à la maison, est-ce que tu as même saisi l'occasion pour faire une rencontre avec Jésus? Qui te me dit au matin, frères et sœurs bien-aimés, chers amis, que Jésus a rentré dans le cas là n'importe qui. Mais nous bien saisi ça m'a dit là, et avec ça m'a fini. Jésus a rentré dans le cas là n'importe qui. Mais Jésus n'est pas capable de rester dans le cas là n'importe qui. Ah, nous ne pouvons pas comprendre ça, nous ne pouvons pas comprendre. Jésus a rentré dans le cas là n'importe qui. Mais Jésus n'est pas capable de rester dans le cas là n'importe qui. Certes, Zachée c'était un voleur, un homme de mauvaise vie. Mais Jésus est entré dans le cas là quand même. Mais Jésus est entré dans le cas là. Zachée dit Jésus, attendez, non, rentrez dans le cas là, fait sauver dans le cas là. Et Jésus change la bagaille pour Zachée, bien aimé frères et sœurs. Il n'est plus un voleur, mais Zachée est un homme de bien. Je connais maintenant, soudain, je vais inviter Jésus dans la vie. Et qui te me dit, ou même qu'à suivre, ou même qu'il a au temple. Si vous invitez Jésus dans la vie ne va pas passer mal. Si vous invitez Jésus dans la maison, pendant tout ça qui tête en bas, il va tête haute. Si vous invitez Jésus dans la maison, tout ça qui est à l'envers, il n'y a pas l'endroit. Je connais si vous avez fait ça matin. Aimeriez-vous inviter Jésus dans votre maison? Est-ce que vous avez aimé Jésus entrer dans la maison? Et la maison que m'a parlé là, ce n'est pas la maison physique, ni que nous avons la caille. Je vais parler de votre cœur. C'est le temple de Dieu, notre cœur, notre corps, c'est le temple de Dieu. Et qui te dit, matin, on finit. Pour Jésus entrer dans le cœur, pour Jésus entrer dans le cœur, pour faire le travail qu'il doit faire dans le cœur, il faut qu'il soit en possession du cœur. Ah, nous va d'accord, nous va d'accord. Pour Jésus prendre, pour que Jésus prenne le contrôle du cœur, bien aimés frères et sœurs, il faut qu'il en soit en possession. Est-ce que tu as amené Jésus cœur matin? Aux archers l'a fait et il n'a pas regretté. Bartimée l'a fait, il n'a pas regretté. On pile l'homme encore te fait, il n'a pas regretté. Maintenant, sous les Jésus cœur, on va regretter. Bail cœur à Jésus. Livrez-vous à Jésus. Et Jésus va transformer la vie. Bagaille va changer dans la vie. Et les gens qui dépensent bagaille va passer mal pour. Il va crier. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Amen. Amen. En disant merci.
en présence de notre Dieu, en train de lui donner gloire et aussi pour y savoir parler à nos cœurs par sa parole. Qu'il nous permette de lui donner et de lui accorder la place qui lui est due dans notre vie. Qu'il soit le maître de notre vie, le propriétaire de notre vie. Qu'il nous bénisse en sa présence et qu'il nous renvoie de ce lieu et non de sa présence avec l'onction de sa paix et de sa grâce pour la plus grande gloire de son Saint-Nom et au nom de Jésus son Fils. Amen. Nous allons chanter Ne me demandez pas comment ma vie a été changée. Les postulants priorités sont attendus à 13h sur le Zoom des explorateurs.